déjà, j'ai des frissons quand tu le dis, parce que je me revois encore dans l'action. J'ai fui, mais je me suis préparée. Quand je me dis je me suis préparée, quand j'ai décidé qu'il était temps de partir, souvent, on a des tonnes de déclics. Le déclic, c'est on sait qu'il faut partir, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est... Comme des warnings, comme ça. Exactement. Genre quand on se retrouve en pleurant le soir dans son lit, quand on voit qu'on ne s'en sortira jamais, et en plus qu'on commence à avoir peur pour nos enfants, parce que moi aujourd'hui j'ai 2 toutes petites filles, on se dit mais comment je vais faire ? Et à un moment donné, il y a eu la violence de trop, et là j'ai pris le courage à 2 mains. Le soutien surtout que j'ai eu en ruralité où j'ai eu de la chance, c'est donc ça a été ma collègue de travail. J'ai eu de la chance, c'est que il savait pas où elle habitait. Et quand je lui ai dit 2 jours avant que je parte que là c'est bon, je lui ai dit tout ce que je vivais, et donc elle a été choquée parce que elle savait que c'était compliqué, mais bien sûr on ne sait pas ce qui se passe réellement. Elle m'a ouvert sa porte. Elle m'a dit maintenant c'est terminé, tu viens cet après-midi. Et en fait tout s'est bien enchaîné. J'en avais parlé à ma famille aussi. Et pendant que je suis partie, ma famille, en fait, m'a appelé. Ils étaient au téléphone avec moi. Et donc, j'ai eu une sorte de solidarité de l'ensemble de mon cercle, des gens qui m'aiment, quoi. Et ça a été beaucoup. Donc, la ruralité, tu me disais, oui, frein et en même temps, appui. Voilà. Parce que aussi, après, il y a ça partout. Mais vu que j'étais en toute petite commune, j'ai eu accès à un intervenant social qui m'a énormément aidé, de la gendarmerie. Et en fait, quand on va porter plainte avec un intervenant social, ils sont formés. Ils sont à l'écoute et ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, t'es pas obligé de dire des mots, ils comprennent directement. Et c'est surtout qu'ils te posent les bonnes questions. Ce qui est très compliqué quand t'es sous emprise, tu peux mettre 4-5 ans à partir. C'est ultra difficile, surtout quand t'as des enfants, que t'as pas de moyens financiers. Et aujourd'hui, on va en parler, mais la difficulté de trouver un logement. Et ça, c'est la première. J'ai fait un sondage sur TikTok. J'ai demandé c'était quoi votre première problématique du fait que vous n'arrivez pas à partir. Ouais, de pouvoir partir. Et ben, c'était le logement. Le frein, en fait, le premier frein. C'était le logement. Ok. Parce que je pense qu'en ville, il y a des maisons familiales. La maison des femmes. La maison des femmes, pardon. C'est maison des femmes, à des foyers aussi, mais alors les foyers... Et ça n'existe qu'en ville? On n'en a pas en ruralité aujourd'hui? Enfin, moi, en tout cas, là où j'étais, il y en avait pas. D'accord. Il fallait que je descende dans la ville la plus proche où j'étais. Parce que c'est quand même des gros dispositifs, c'est des grosses assos. Après, ce que j'aime beaucoup, enfin, là où j'étais, par exemple, il y a quand même beaucoup d'associations maintenant qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Il y a maintenant des associations qui aident pour les déménagements pendant qu'il est au travail. Oui. Il y a des associations qui peuvent t'aider aussi à te remeubler, loger, à te remeubler. Ouais. Et c'est surtout aussi, il y a l'application, et ça pourrait être, on parlait de ruralité, mais alors on en discutait avec Dominique Chapuis, et ça pourrait vraiment être bien. C'est l'application Sorority. Le Sorority, en fait, c'est une application, si tu l'as sur ton téléphone et que tu te dis sœur, et tu dis, tu peux accueillir quelqu'un chez toi qui est en situation. En fait, des logements vacants, si tu as des logements vacants ou si tu as une chambre. Mais complètement. C'est vraiment ça aussi que je veux dire aux élus qui vont nous écouter. Prenez vraiment ce rôle au sérieux si vous le prenez. C'est parce que il y a vraiment des femmes qui ont un réel besoin d'écoute, de soutien et qui sont complètement perdues. Mais quand je dis complètement perdues, c'est que elles arrivent même plus à trouver leurs papiers, elles savent plus. Il y a plein de choses, des choses complètement incohérentes en fait. Et il y a un besoin d'écoute, mais elles ont surtout aussi besoin de micro-solutions. Elles ont besoin, en fait, de se sentir soutenues et écoutées. Moi, le nombre de mamans qui me disent parfois, ah, ça y est, on m'a cru, ou ça y est, on m'a enfin entendu. Parce que, y en a qui vont aller poser des mains courantes, parce que, elles ont pas assez de preuves pour porter plainte, par exemple, contre leur ex, notamment. Mais, c'est souvent ça, elles ont besoin, en fait, de micro-solutions. Quand je dis micro-solutions, par exemple, elles arrivent plus à payer un paquet de pâtes, parce que c'est une réalité. En toute humilité, elles vont voir le maire, enfin en tout cas l'élu rural, et peut-être qu'ils ont un petit oui, débloquer des enveloppes pour genre l'aider avec un chèque alimentaire. Ouais. Ça peut être des petites choses comme ça, ou ça peut être elles ont peur d'aller porter plainte toutes seules, et ils la prennent par la main, ils viennent avec eux. C'est tout ça en fait il faut prendre ce rôle vraiment au sérieux.